16 juin, 11h45, ben, je viens de partir de Vulcano. Parce que je commence à prendre racine en fait. C'est génial, il n'y a pas trop de vent. Mais si tu veux, là il y a un petit thermique où il y a 7 nœuds quoi. Je sais pas si c'est un thermique ou bon, par contre, on le prend au près, hein, comme d'hab. On est entre 35 et 40 degrés du vent. Mais voilà, j'avais envie de partir. J'avais envie d'avancer vers Messine. Donc voilà, et puis j'ai été contacté par un couple en Kata sur Navili. Oh, d'ailleurs, Nabili, avec ce que je te cite là, si tu passes par là, offre-moi l'abonnement quand même, les 19,90 € ou 99 par mois, par an, pardon. Offre-les-moi. Là, je les ai pris il y a 15 jours, mais peut-être pour l'année prochaine, tu vois, si tu es assez aimable, que tu passes par là, contacte-moi, envoie-moi un message. Bref, conneries étant à part. Donc voilà, ils m'ont contacté en me disant savoir quel était mon programme. Alors ça fait plusieurs fois depuis que j'ai pris l'abonnement que je suis contacté par des gens qui me demandent un petit peu le programme, donc je trouve ça super sympa, des Français en plus, donc 2 fois plus sympa parce que c'était une conversation que l'on avait sur la page des plaisanciers francophones en Grèce sur les Français, et il y a un Canadien qui disait maudit français, et je disais que je lui donnais pas forcément tort parce que c'est les seuls qui disent pas bonjour quand tu arrives dans un mouillage. Enfin bon, débat à part. Donc voilà, il m'a dit ça serait sympa si on pouvait se retrouver. Donc ils sont partis aller peut-être une demi-heure avant moi, je pense. Et j'ai dit où est-ce que vous mouillez ce soir, et puis on peut se rejoindre là-bas. Donc voilà, ça serait sympa. Ils passent Messine demain. Je pense que je vais passer Messine demain aussi. Je sais pas s'ils ont les infos sur les courants de demain, mais je leur donnerai avec grand plaisir. Et puis pourquoi pas après le passer ensemble. Bon, ils ont une Kata, ils vont m'atomiser, mais c'est toujours plus sympa aussi d'avoir quelqu'un qui veille sur soi. Allez, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus hein. Je pars, c'est le moment de manger quoi. Ah, erreur de base, heureusement j'étais allé faire des courses avant. Et à ce moment précis, le mégabot décide de ne plus fonctionner. Nous en apercevrons 3 jours après, au moment du montage vidéo. Nous apercevons ici le détroit de Messine avec son pylône caractéristique. Nous faisons route, nous, vers la côte calabraise et le mouillage de Silla. Nous apercevons le détroit dans toute sa largeur. Le détroit de Messine est régi par de forts courants qui peuvent venir du nord ou du sud, les courants pouvant aller jusqu'à 6 nœuds. Nous attendrons le lendemain matin pour profiter du courant. Et en face de nous, le mouillage de Silla où nous passerons la nuit. Ça c'est moi contre jour. Exemple typique des plaisanciers particuliers que nous rencontrons, un catamaran qui met ses 2 moteurs à fond afin de me passer devant et me prendre la place au mouillage. Nous l'obligerons à changer son mouillage dès l'arrivée. Voici un aperçu de la petite ville de Silla qui est sur la côte de l'Italie continentale, donc en Calabre. Un magnifique mouillage. Nous sommes ici sur 8 mètres de fond de sable. Et le lendemain matin, ça y est, le grand départ, sourire aux lèvres pour passer le détroit de Messine. Une étape de plus, un mythe devant nous. Et blablabla, et de toute façon, vous m'entendez pas si ce n'est moi maintenant au micro. J'ai mis mon beau t-shirt Tangaroa. On aperçoit les bateaux de pêche qui officient dans le détroit de Messine pour la pêche à l'espadon. Donc en haut, nous apercevons donc les guetteurs, et devant, nous verrons sur la séquence suivante, on a le harponneur. Eh bien, il n'y a pas eu de séquence suivante, mauvaise erreur de ma part. Donc nous rentrons dans le détroit de Messine sous voile, vent arrière, on croise un bateau qui remonte lui au près. Nous avons les voiles en ciseaux, il y a à ce moment-là 10 nœuds de vent, et nous descendons à l'écart
à l'écart voilà, j'ai oublié, à l'écart du chenal, des ferries et des cargos. On voyait d'ailleurs un ferry qui remontait. Une belle chaleur, toujours aussi heureux d'être dans ce détroit sous voile. Et en face de nous, Messine. Changement d'amure, nous descendons grand largue. Et tu entends les bruits du mouillage lorsque j'enregistre derrière moi. Le mouillage où je suis est un peu rouleur. Bateau qui lui par contre a fait toute la descente sans voile. C'est dommage pour lui. Il était plus fort après au moteur. L'application sur laquelle nous nous sommes renseignés, donc qui s'appelle Courant Straight, qui est téléchargeable sur Google Play et qui nous indique en fonction de l'horaire comment sont les courants. On voit bien effectivement qu'ils nous poussent de l'Italie vers Messine. Pour rechangement d'amure, et voilà l'effet du courant. Nous descendons à plus de 7 nœuds dans 10 nœuds de vent avec une pointe à plus de 8 nœuds. Et oui, deuxième drame, j'ai perdu ma casquette. Alors comment est-ce que j'ai perdu ma casquette? En entendant un bruit bizarre, je passe la tête entre les deux filières et comme je portais toujours la casquette à l'envers, boum, elle est restée dans le détroit de Messine. Elle venait de Nouvelle-Zélande, elle avait 11 ans. Arrivé au mouillage de Spropolo, qui est au sud de la botte italienne, mouillage qui est relativement calme, il n'y a pas grand-chose à regarder, pas grand-chose à faire, c'est un hameau, mais une couleur toujours d'eau aussi transparente et aussi cristalline. Quant à moi, vous voyez, j'ai toujours l'air aussi heureux. Alors Steph, pas de regret d'avoir quitté la France? Ah non, pas de regret du tout. Et là, nous prenons donc plus de 25 nœuds de vent. J'avais pris un riz, on voit ici d'ailleurs que je n'avais pas suffisamment étarqué, chose qui sera corrigée dans la séquence suivante. Malheureusement, le moral n'est pas au top puisque j'ai perdu tous mes enregistrements, mais nous allons corriger demain en supprimant le Media Mode et en enregistrant uniquement des séquences avec moins de 15 nœuds de vent en attendant de trouver solution à ce problème. 45 séquences de perdu, je m'en excuse. Et à très bientôt. Bon, après 2 nuits passées à Roccella Ionica, il est temps de partir, donc j'ai hissé la grande voile. On va aller relever le mouillage. Bon, juste un petit aperçu sur la ville, il y a une citadelle qui est juste en haut là ici. Bon, tu l'auras senti, je suis un peu dégoûté, j'ai perdu 45 séquences dont le passage du détroit de Messine où je donnais pas mal d'explications, je donnais pas mal d'explications aussi après sur le réglage de voile quand on prend un coup de vent. Voilà, vraiment un peu dégoûté parce que au final je te fais une vidéo qui fait 8 minutes de Vulcano jusqu'au passage du détroit de Messine au lieu d'une vingtaine. Donc je sais pas d'où venait le problème. Pour t'expliquer, donc le Media Mode, lui, il va prendre le relais sur les micros de la GoPro. Le Media Mode, c'est tout simplement un amplificateur de son qui permet d'éviter d'avoir les bruits du vent, en fait, jusqu'à une vingtaine de nœuds à peu près. Et voilà, il n'a pas fonctionné, j'ai fait une remise à zéro. Maintenant je suis obligé de vérifier à chaque fois qu'il y a une petite barre en fait derrière, mais comme la GoPro forcément, si je me filme je vois pas, qui vérifie en fait que le son fonctionne bien. Donc voilà, maintenant je vais vérifier, ça me donnera plus de travail au montage, mais au moins ça assurera. Donc les souvenirs sont là, c'est dans ma tête. Je suis content, je suis fier d'avoir passé sous voile le détroit.
Mais par contre voilà, ça veut dire que je peux pas le faire partager comme c'était prévu. Allez, je vais relever le mouillage et puis on se casse vers l'est, vers Crotone à peu près, hein, un petit peu avant. Alors Roccella Ionica, c'est bien quand tu dois venir faire escale pour quoi que ce soit. Tu peux venir faire du gasoil, mais il y a des mauvais avis de la part de plaisanciers sur les qualités de service et surtout sur le mec qui essaie de t'escroquer. Le 18 juin, on était à 2,35 € le litre, il essaie de surfacturer en plus le mec. Donc voilà, écoute, j'ai pas fait l'essence, je la ferai un petit peu plus tard. Mais il y a strictement rien à faire. Et je crois comme un peu tout le sud de l'Italie, mis à part les grandes villes, c'est que des petits villages, il y a 6000 habitants ici, donc c'est quand même un gros village ici. La dernière fois, bon, comme tu l'as vu, on était devant un petit hameau. Et donc comme il n'y a rien à faire, j'avais un problème de surconsommation électrique depuis 24 heures, où si tu veux en permanence, je perdais 7 ampères. Donc je suis allé voir de quoi il s'agissait. Donc comme c'est la cabine entre guillemets atelier où tout est stocké, il a fallu tout que j'enlève pour la 5e fois. Et donc je suis allé voir ce qui se passait. Et donc dans ce qui se passait, ben voilà ce que c'était. Donc ça c'est le câble de mon shunt. Et donc tu vois dans quel état il est. Donc il est oxydé et puis ça avait commencé un petit peu à brûler quoi. Donc j'ai remplacé. Heureusement que j'avais le nécessaire, je l'ai remplacé. Par du câble qui est en meilleur état, qui est mieux serti, mieux fini que celui que tu as d'origine, et puis on va contrôler tout ça. Et puis bizarrement, quand je l'ai remonté tout appareil éteint, j'étais à 0 de consommation. C'est que tout va bien quoi. Allez, direction, donc comme je te le disais, l'est, droit devant, presque. On a une cinquantaine de milles à faire. J'ai passé, on est lundi aujourd'hui, donc samedi 12h30, j'ai passé le cap des 1000 milles nautiques fait depuis le 13 mai, depuis le départ. Voilà, écoute, content, la majeure partie a été en solitaire. Bon, il y a une partie quand même au moteur, ça c'est moins rigolo, mais là on sait que le vent va se lever. Pour l'instant on l'a au près, mais on va l'avoir au portant tout à l'heure, sur les coups des 13 h je pense, mais vers 11 h déjà, à mon avis on va pouvoir couper le moteur. Et puis on naviguera comme ça, donc une cinquantaine de milles et je pense arriver dans la soirée, dans la nuit, au mouillage. Allez, à tout à l'heure. Alors sur les séquences que tu n'as pas pu voir, enfin du moins où je ne parlais pas comme il aurait dû être, je t'expliquais l'aspect géologique des choses en voile, c'est-à-dire qu'il y a toujours un effet de côte, puisqu'on l'a vu, ça accélère le vent. Alors je crois que c'est passé un peu inaperçu, mais quand tu prends un vent arrière, il va falloir que tu regardes devant ce qui se passe, parce que c'est ton indicateur. Comme ça se resserre, si tu veux, ça commence à envoyer plus de vent que derrière, donc ça te permet de prendre des décisions de l'endroit où tu dois passer. On a pris un petit coup de vent aussi, on était au moteur et puis c'est monté tranquillou jusqu'à 30 nœuds de vent à hauteur de l'Ocri. Et l'Ocri, si tu regardes sur le traceur, l'Ocri c'est ici, et donc ici tu vois que tu as des montagnes qui commencent à baisser, donc le vent forcément venait du nord, et donc ça laisse un couloir pour passer, couloir que l'on n'a pas ici, avec des montagnes qui sont un petit peu plus hautes, comme tu peux le voir. Et aujourd'hui, pour aller donc à notre destination, on va passer par un petit creux. Ce petit creux, il est ici, et c'est là où le vent va s'accélérer. Et pareil, après, quand on va rejoindre le talon de l'Italie, pareil, on va repasser dans un creux, où en fonction du régime du vent, on peut avoir un peu plus de vent que proche de la côte, comme ceci. Donc voilà, tu as vraiment toujours un aspect géologique qui va entraîner quand même des réactions de vent. C'est assez particulier parce qu'on est en Méditerranée, qui est une mer fermée. Comme je te le disais, elle se remplit et elle se vide par le même endroit. Donc c'est comme si c'était un grand lac. Et de ce fait-là, tes prévisions météo aussi, malgré tout ce que je peux râler dessus, sont beaucoup moins fiables qu'en Atlantique. Là, pour l'instant, je compare un petit peu les modèles. Ça me semble un peu plus fiable qu'au début quand même, au niveau de la direction du vent. Et puis bon, j'ai échangé avec Michel Marie, qui est plaisance pratique de mémoire, et qui est sur la page Facebook des plaisanciers francophones, et donc qui m'a vraiment expliqué les choses, qui lui visiblement est un passionné de météo, ou tout du moins un très grand connaisseur, et donc qui a pu me donner des informations
notamment quand je dis mais le coup de vent que j'ai pris n'était pas annoncé. Et donc il est allé rechercher dans les archives sur le modèle WRF 4 km. Et là il m'a dit bah, si regarde là où tu étais, on annonçait bien 25 nœuds. Donc tu prends les 25 nœuds plus ton effet de côte et ben, finalement les 30 nœuds tu vois, enfin du moins pour lui c'était annoncé alors que pour moi il n'y avait rien annoncé sur tous les modèles météo. WRF tu peux le télécharger, il est compatible avec SailGrid. Donc voilà, il me dit que c'était un des plus fiables, donc ça veut dire que si tu veux faire un routage, utilise ce fichier là et tu auras quelque chose d'un peu plus précis. Alors je dois quand même te faire part d'une petite déception que j'ai. Puisque je basais quand même une part du voyage dessus, c'est sur les rapports humains. Je sais plus si je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, les rapports humains c'est particulier, c'est-à-dire que personne ne se dit bonjour, que tu sois français, italien, grec, polonais, ce que tu veux, en fait toutes les nationalités. Alors pas les grecs parce que pour l'instant on n'en a pas vu, mais donc personne ne se dit bonjour, personne ne se salue. Et donc tu sais que sur Navili tu as la possibilité d'avoir la géolocalisation, donc on te donne les équipages à côté. Et tu as 8 équipages sur 10 qui dans leur description te mettent à nous ce qu'on veut c'est faire des rencontres, faire des apéros, enfin tout ça. Il y a des gens que j'ai croisés plusieurs fois. Plusieurs fois, je leur fais signe quand ils arrivent au mouillage, je leur dis bonjour. Ils ne me répondent même pas. Comment tu peux oser ne pas répondre et mettre on veut faire des apéros et des rencontres? Enfin, ça rime strictement à rien. Donc peut-être que je te mettrai une capture d'écran de ce genre de truc en masquant le nom, bien entendu. Hein, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc bref, je suis un peu déçu. Alors tu peux me dire aussi ouais mais toi tu vas pas forcément vers les autres. Ben, déjà je fais le premier pas, c'est celui qui est de dire bonjour. Puisque normalement avec le bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir, tu peux t'en tirer partout dans le monde entier. C'est les règles de politesse et les règles d'éducation. Enfin, visiblement on n'a pas tous reçu les mêmes. Et donc voilà, puisque je râle exceptionnellement un lundi plutôt qu'un mardi, voilà, donc ben, ça veut dire que à un moment donné, je risque d'être un peu plus renfermé sur moi-même, continuer à te faire partager les choses, mais d'aller un petit peu moins vers les gens. Bon, il y a des gens aussi que j'ai essayé de solliciter, parce qu'on s'est retrouvé 5 fois au mouillage. Bon, pareil, rien. Donc, bah écoute, c'est pas bien grave, ça changera pas mon aventure. Moi, je pars pour découvrir le monde. Si maintenant les gens n'ont pas envie d'avoir comment on appelle, de relations humaines, ben, qu'importe, hein, je vivrai quand même mon aventure. Alors nous sommes à la voile avec un petit tapis moteur puisqu'il n'y a que 6 nœuds devant. Et ce que je t'expliquais dans une précédente séquence que du coup je n'ai pas pu mettre en ligne, c'est le réglage des voiles parce que j'adore ça et notamment le chariot d'écoute. Alors on est par petit temps, 6 nœuds devant, donc on a avancé le chariot pour avoir un point de tir où on ouvre la chute. Donc là on est à 80 degrés du vent à peu près. Donc on va ouvrir la chute. Quand le vent souffle un peu plus, on va reculer le chariot, le passer le plus proche possible si tu veux du bout pour fermer la chute, notamment quand on est au près pour avoir une aspiration par le vent qui est maximale. Voici pour cette courte explication. Alors tant qu'on y est également, puisque je l'ai faite pour les réseaux sociaux, je vais te la faire ici. Je vais te donner une petite astuce qui te sera très utile pour éviter ton stress au quotidien. Alors comment ça se passe? Tu te réveilles le lundi matin, 7h, allez 6h30, 7h. Tu prends une inspiration la plus profonde possible. Tu t'étires. Et là tu commences à être un peu zen. Tu te prends un petit déjeuner, une tartine, un kiwi, un yaourt, un café, un thé, enfin bref, ce que tu veux, ce qui te rend de bonne humeur. Et ensuite, donc tu vas faire une petite promenade sur le bord de mer. Et quand tu te promènes sur le bord de mer, grande inspiration pour charger tes poumons en iode. Tu vas dans le port le plus proche possible, tu te balades un petit peu sur les pontons, tu trouves un bateau sur lequel tu embarques, tu te casses et tu ne reviens plus jamais en France. Et là, bonheur et plus de stress. Et c'est ce que j'ai fait et je suis heureux et pas stressé. Bon, j'ai fait un magnifique cours sur la géologie et tu te dis peut-être ce mec là, wow, soit il est super renseigné, effectivement il réfléchit, soit tu te dis il se la pète. Et moi je vais te dire autre chose, c'est à dire que la géologie, le cas présent là, le cours que je t'ai fait tout à l'heure, on en a rien à foutre puisque le vent
il vient du large. Mais s'il était venu de l'autre côté, ben là on rentrait dans le moment où ben, ça aurait soufflé un petit peu plus. Et ben là c'est pas le cas, qu'est-ce que je te dis, on est toujours sur nos 6 et quelques nœuds. Mais on avait dit, je crois que c'était midi ou 13h d'après les différents modèles météo. Donc ben, écoute, il est 11h30, on attend. Midi, ben, presque comme annoncé, le vent se lève. Donc il y a entre 9 et 10 nœuds. On est grand largue. Donc j'ai choqué de la bordure pour gonfler le plus possible la voile. Le plus possible, pour la gonfler un petit peu plus. Et bah voilà, écoute, on avance un peu plus de 5 nœuds. Et ça fait du bien. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que quand tu fais du moteur, que tu es un voileux et puis surtout que tu es en grand voyage, ça te fait toujours un petit peu chier quand même que de te servir du moteur. Donc moi ça me fait chier, mais puis surtout ça me fait baisser le moral. Parce que ben, j'ai des impératifs, enfin voilà, c'est pour ça des fois que je mets le moteur. Quand j'aurai un peu moins d'impératifs, il n'y aura plus de moteur. Et de ce fait, dès que tu fais un petit peu de voile, ben, tu as le moral qui repart mais à 300 quoi. Et tu le vois dans ta vie du quotidien. Enfin moi je me jauge comme ça parce que je fais des choses où je ne fais pas de choses quand j'ai pas le moral et je fais complètement l'inverse quand je l'ai. Donc voilà, écoute, que du bonheur sur cette navigation. On se la régale. Superbe navigation au grand largue bah, sur un bord quasiment là. Là on descend vent arrière, on est sur 9 nœuds. On va au Caporizzato qui est à 15 000 nautiques avant Crotone. Donc c'est un mouillage en fait pour la nuit, hein, clairement. Et puis je voudrais réparer soit ce soir, soit demain matin, un souci que j'ai sur le Alba, et ce souci-là je me le traîne depuis 2015, donc ça fait un moment. J'ai pris un coup de vent sur une traversée pour aller en Corse, et le Alba, tu vois, eh ben, systématiquement il saute. Donc ça veut dire que les trous s'étaient ovalisés dans le mât, donc j'avais tout essayé, j'ai repercé. Je mettais des rivets en alu pour éviter la corrosion galvanique. Finalement, j'ai mis des rivets en inox sur lequel j'ai mis du TEF-gel pour éviter la corrosion. Mais là, tu vois, sur un empannage où quand je borde un peu trop le haut-le-bas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu gonflant en fait, hein, cette histoire. Donc je pense que je vais réessayer, puis après je vais passer au haut-le-bas traditionnel, hein, au haut-le-bas souple. De toute façon, le haut-le-bas rigide, moi je trouve qu'il n'a qu'une utilité, c'est éviter d'avoir une balancine. Donc voilà, ça commence un peu à me gaver. Donc je ferai, tu sais, un système de haut-le-bas en Dynéma avec un anneau anti-friction. Ça ira très bien, je referai revenir ma balancine ici pour les réglages. Ça sera un petit peu mieux, mais bon, on va quand même essayer. En attendant, dans moins d'une heure, on est au Caporizzato qui est au bout là, qui est sous la voile. Bon, les génois qui tapent un peu dans tous les côtés, outre le fait que ça m'agace, ça abîme aussi le matériel, hein, ça file des coups à chaque fois dans l'été. Donc j'y vais seul, hop, bien ouverte hein, en totalité. Et puis voilà, on descend sur le Caporizzato. Je te le prononce à la Corse en fait. Écoute, c'est bon. Au Petit Cap, on est rentré dans une zone naturelle, donc j'ai rétabli le génois histoire de sortir un peu de la zone. Et puis on fait route à plus de 7,50 là, sur l'autre cap au fond, et Crotone est juste derrière. J'ai pris un riz dans la GV. Le problème c'est que ben, en étarquant, j'ai fait sauter les rivets qui tiennent la baume. Donc, alors j'en avais changé hein, quand même avant de partir, mais visiblement pas assez, et j'ai mis trop de tension, ça plus le bas. Donc voilà, la baume tient hein, forcément. Mais si tu veux, voilà, demain j'ai du boulot quoi. Demain donc priorité à ça avant d'aller faire l'avitaillement. Fait chier quoi, mais bon c'est comme ça. Arrivé au coucher de soleil sur Crotone, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Il y a deux bateaux au mouillage, dont un qui était, si je ne me trompe pas, avec nous hier, un Albert Grassi 53. Alors,
Ouais, il y a de la, si tu veux, il y a de la casse. Bon, c'est pas bien grave si tu veux, parce que c'est que du rivet, donc rien d'exceptionnel, les rivets je les ai. Enfin, j'espère que j'en ai encore en inox, sinon j'irai demain au chip. Quoi dire d'autre? Ben, il faut voir dans tout une belle opportunité. Et là, la belle opportunité, c'est que je vais faire passer mon 3e rig, je vais vérifier mes réas. Donc je fais une révision complète. Eh ben, écoute, c'est peut-être ce qu'il fallait. C'est un signe du tout-puissant. Tout-puissant, va. Bon, écoute, on va prendre notre petit mouillage et puis on sera bien pour la nuit, bien abrité, je pense, du vent sur une mer plate, puisqu'on a la houle et le vent dans le même sens.